Bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, nantais, nantais, supporters, supportrices, d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour le débrief à chaud de la victoire du PSG, 2-0 à Nantes. Ça vient de se terminer et on va, comme d'habitude, on va commencer par les points de la rencontre. Premier point de cette rencontre, c'est un Paris Saint-Germain qui a fait le job, un PSG qui s'est imposé à la Beaujoire. Et comme je vous l'avais dit dans l'avant-match, ça ne sera pas facile d'aller jouer là-bas, il y a une grosse ambiance, on l'a encore vu ce soir. Les Nantais nous ont déjà tapé 2 fois à la Beaujoire sur les 5 derniers matchs entre Nantes et le PSG en Ligue 1 à la Beaujoire. Les Nantais, comme toutes les équipes, comme très souvent et toutes les équipes de Ligue 1, quand c'est le PSG en face, ils osent leur niveau de jeu, ils sont beaucoup plus à fond. Donc, on s'attendait pas à un match facile, surtout post-Ligue des Champions comme ça, où le PSG a dépensé beaucoup d'énergie. Voilà, donc je suis très content, sachant que Nice a perdu hier. Donc là, on prend 14 points d'avance sur Nice, en attendant le match de demain des Brestois et des Monégasques, d'accord. Mais quoi qu'il arrive, le PSG a beaucoup d'avance et le PSG, ce soir, a enfoncé encore plus le clou vers la course au titre. Voilà les amis. Ça, c'est un joli pied de nez aussi à tous ceux qui disaient, c'est une petite parenthèse, à tous ceux qui disaient que le PSG sans Messi, sans Neymar, sans Verratti, c'était fini, c'était terminé, on serait même pas champion de France et on passerait même pas les poules de Ligue des Champions. Voilà. Donc voilà les amis, premier point. Deuxième point de cette rencontre, c'est la compo de Luis Enrique qui avait décidé de faire tourner. Alors, il y a eu le cas Mbappé qui a fait beaucoup débat au début. On s'est tous posé la question, pourquoi Mbappé, 3 jours après avoir annoncé au Paris Saint-Germain qu'il allait se barrer au Real Madrid, comme un malpropre après que le PSG lui ait tout donné. Bref, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, dans ma vidéo de jeudi, je vais pas me répéter. Mais voilà, Mbappé, je vais l'appeler Mbappé maintenant, parce qu'il part. Mbappé, 3 jours après son annonce de départ, il est sur le banc. Et c'est vrai qu'on n'était pas habitué à ça, parce que à chaque fois que Luis Enrique a fait tourner l'effectif du PSG cette saison, Mbappé était quand même là. D'accord. Mbappé était là, même en Coupe de France contre des clubs amateurs, il était là, il ne sortait pas. On se posait tous la question, est-ce que c'est vraiment, il veut faire tourner Mbappé ou c'est vraiment que, voilà, il y a eu une petite punition, où ils n'ont pas apprécié au club, où Luis Enrique, et ça, on pourrait pas lui donner tort si ça serait le cas, Luis Enrique décide maintenant, vu qu'Mbappé va se barrer, de ne pas attendre que Sa Majesté parte du Real Madrid pour commencer à essayer de mettre un collectif en place sans lui, essayer les choses sans lui. Ça aurait été, si c'est le cas, c'est tout à fait normal pour moi. Ok, on va pas attendre que Monsieur se barre pour commencer à essayer de faire un collectif sans lui. Mais apparemment non, c'était vraiment, il voulait faire tourner, le faire souffler. C'est ce que le club communique. On verra par la suite ce qui va se passer, mais apparemment c'est ça, par rapport au fait de reposer un petit peu sa cheville. Voilà. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est vrai que depuis le début de la saison, il est toujours titulaire, il ne sort jamais. La seule fois où il a été posé son fessard sur le banc, le Mbappé, c'était le week-end dernier face à Lille, parce qu'il avait reçu un coup à la cheville. Donc bref. En tout cas, les amis, très content de ce match, parce que le PSG a montré de très belles choses, et encore une fois, sans Mbappé, comme face à Lille, comme face à Marseille, on a su quand même mettre beaucoup d'intensité, presser haut, tout le monde qui court, tout le monde qui presse. On a, malgré le fait qu'Mbappé n'était pas sur le terrain, le PSG a été quand même une équipe sérieuse, impliquée. Beaucoup de possession de balles un petit peu stériles, parce que Nantes, les Nantais ont été quand même très vaillants, faut le dire, à la Beaujoire, ils ont été très vaillants, même si Gourvenec, il a mis le bus, il a mis la gare, il a mis la buvette de la Beaujoire, il a tout foutu dans le bus. Et les Nantais essayaient de procéder en contre. On a encaissé quand même des occasions, surtout en fin de première mi-temps, où je pense qu'avec tous les efforts que le PSG a fait, il est normal qu'en fin de première mi-temps, on essaie de trouver un second souffle et un petit peu de fatigue, parce que le PSG, franchement, de A à Z dans ce match, le PSG a essayé de presser haut, le PSG était agressif à la perte de balle, voulait tout de suite vite récupérer la balle, et le PSG, voilà, c'est le PSG Luis Enrique. Et le PSG, forcément, joue haut, et le PSG est très exposé aux contres. Voilà, donc on a pris 2-3 actions sur des contres aussi. Mais là, dans l'attitude, tout ça, j'ai beaucoup aimé le PSG.
même si on a eu du mal, notamment en première mi-temps, à se créer vraiment des occasions franches, parce qu'on avait la possession, mais c'était une possession vraiment stérile. On n'arrivait pas à trouver la brèche. Barcola, un petit peu moins bien ce soir. Kolo Muani a tout fait de travers, surtout en première mi-temps, où Kolo Muani n'arrivait pas à faire une différence, n'arrivait pas à prendre le dessus sur un défenseur, mauvaise passe, jamais bon dans le timing, t'as l'impression qu'il était même en retard sur les actions. Le petit Kangin à droite à la place de Dembélé. Kangin je suis un petit peu déçu ce soir parce que Kangin les gars, c'est un joueur qui a du ballon, c'est un joueur qui sait éliminer en 1 contre 1, qui sait dribbler, qui sait faire des différences. Et au PSG, il le fait trop peu, notamment quand il est sur son côté, à la place de Dembélé qui lui, contrairement à Kangin Dembélé, c'est la percussion, c'est les duels gagnés en 1 contre 1, donc voilà, Kangin pour moi a quand même quand Gingli n'a pas apporté ce qu'il aurait dû apporter. Voilà. Bref. Après, il revient de la Coupe d'Asie, on verra bien. Mais c'est vrai que depuis le début qu'il est là, quand Gingli, quand il a joué notamment sur le côté, c'était pas, on sent que il ose pas, quoi. Tu vois, il veut pas, bref. Mais sinon, dans les attitudes, j'étais très content, très content du match d'Ugarte, qui a fait un gros match au milieu, très content du match de Lucas Hernandez, qui a marqué un superbe but, et encore une fois, sans Mbappé, le PSG marque, le PSG menait au score avant qu'il rentre, a ouvert le score juste avant qu'il rentre, donc voilà, encore une fois, comme je vous l'ai dit, même sans Mbappé, on sent que le PSG, cette saison, contrairement aux saisons d'avant où il n'y avait pas de collectif, où il n'y avait rien, et quand Mbappé n'était pas là, c'était catastrophique, parce que c'était lui qui nous tenait à bout de bras. Là, on sent quand même que même sans lui, il y a quelque chose, il y a un collectif, il y a des joueurs qui se donnent, et ça fait plaisir. Maintenant, les gars, Mbappé est rentré avec Dembélé, ça nous a fait beaucoup de bien, la rentrée de Dembélé, qui a apporté de la percussion et tout. Et même l'entrée de Hakimi nous a apporté un petit peu de fraîcheur. Et puis Mbappé provoque le penalty et marque le penalty du début à 0. Voilà, le break est fait. Donnarumma a été très bon. Vraiment, Donnarumma, les gars, vous pouvez me dire ce que vous voulez. En plus, je trouve qu'il est un petit peu moins hésitant balle au pied. Il prend un petit peu plus vite des décisions. Il a l'air un peu plus propre balle au pied, un peu plus en confiance. On sent que c'est travaillé, qu'il travaille pas mal ça à l'entraînement. Et Donnarumma, les gars, encore des arrêts incroyables, vraiment incroyables. Donnarumma, cette saison, les arrêts, si tu comptes tous les arrêts décisifs qu'il a fait, c'est énorme quand même. C'est énorme. Et j'en vois de moins en moins le critiquer. Bon, c'est normal. Mais voilà, donc très content pour Donnarumma parce que c'est un super mec qui a une super bonne mentalité. Et moi, je l'ai beaucoup défendu et je suis content qu'il commence à faire un petit peu, on va dire, l'unanimité. D'accord ? Voilà. Sinon, les gars, écoutez, qu'est-ce que je pourrais dire de plus, rajouter de plus dans ce débrief, mes tops, mes flops. Mes tops, je vais mettre Manuel Ugarte, que j'ai vraiment trouvé très bon ce soir au milieu. Ugarte qui a récupéré pas mal de ballons, qui a pas mal charbonné. Je vais mettre aussi en top Lucas Hernandez, parce qu'au-delà de son superbe but, d'ailleurs, le but de Lucas Hernandez, les amis, c'est ça aussi face à un bloc bas. Faut pas hésiter à frapper. Encore une fois, notamment en première mi-temps, on n'osait pas frapper. On ne voulait pas frapper. Et on sait que face à un bloc bas, pour faire sortir le bloc, il faut tenter sa chance. On ne sait pas comment la balle va atterrir. Elle peut être cadrée, elle peut être magnifique, elle peut être détournée. Le gardien peut la relâcher. On ne sait pas ce que ça donne. Et très souvent, le PSG, on a du mal à frapper de loin dans les blocs bas. Et Lucas Hernandez, il a envoyé une mine. Tu vois, elle est un petit peu déviée et elle va dedans. Mais Lucas Hernandez, au-delà de son but, je l'ai vraiment trouvé très bon son côté gauche, solide défensivement, il a un peu plus apporté offensivement que d'habitude. Et moi, ce que j'aime chez Lucas Hernandez, au-delà de sa vista, au-delà de sa niaque, Lucas Hernandez, c'est quelqu'un qui, toi, il se projette vers l'avant, balle au pied. Moi, je kiffe les défenseurs qui font ça. Voilà, il n'hésite pas à se projeter vers l'avant, gagner des mètres, et moi, ça, je kiffe. Donc, Lucas Hernandez en top, Ugarte en top, et puis en autre top, on va mettre Donnarumma. Ah oui, on va être obligé de mettre Gigio là, parce que Gigio il en sort des belles. Hein. Et puis en flop, Kolo Muani qui, pour son retour à la Beaujoire face à ses anciens coéquipiers dans son ancien stade, encore une fois très moyen pour ne pas dire mauvais. Hein, le Kolo Muani. Et puis en autre flop, Kangin
Kangingli, j'en attends plus. Et même Barcola. Désolé, j'aime beaucoup le petit Barcola. Mais là, on a senti que le petit Barcola, ça a été assez compliqué. Très peu de différence sur son côté, très peu de percussions. On sent peut-être qu'il y avait aussi de la fatigue. Barcola a joué face à la Real Sociedad, et puis il peut pas être au top tout le temps. Là, il nous avait habitué, Barcola, à être décisif à chaque match. Si c'était pas un but, c'était une passe D. Voilà. Mais bon, bref. En tout cas, très content parce que le PSG continue sur sa bonne lancée, sa bonne mentalité et sa progression. Et puis le PSG, tu vois, post-Ligue des Champions, n'a rien lâché. Pourtant, avant le coup d'envoi, Nice avait perdu. Ils avaient 11 points d'avance avec un match d'avance. Tu aurais pu te dire, bon, ils vont lever le pied. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Et moi, c'est un véritable kiff et j'aime beaucoup cette mentalité. C'est avec cette mentalité-là qu'on avancera. Sur ce, les amis, écoutez, donnez-moi votre avis en commentaire. Et puis, toujours et encore, allez Paris.